Mes chers amis, je vous fais un petit bonjour depuis le jardin méditatif de Dakpo où je suis des enseignements pendant une semaine et j'avais envie de partager avec vous mes réflexions sur les enseignements, d'où viennent les enseignements, quel est le sens de tout ça et pour que les enseignements que je suis et que j'essaye de vous transmettre comme je peux puissent exister, il a fallu qu'il y a 2500 ans, le Bouddha s'incarne. Il s'est incarné dans le corps d'un prince qui était dans son château, qui vivait dans une enceinte fermée, protégée, et un jour, adulte, il en est sorti et il a vu la réalité de la vie humaine avec la souffrance de la naissance, de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Et il a cherché le sens de ça. Il a cherché comment peut-on se libérer de cela. Et il a abandonné sa vie de prince et il est parti. Il est parti sans rien pour suivre des enseignements qu'il a suivis pendant 6 ou 7 ans. Et il a intégré tous les enseignements qui étaient donnés par les plus grands maîtres. Et il a suivi des ascèses extrêmes. Et il s'est dit, tout ça c'est bien beau, mais ça ne m'amène pas à libérer les êtres de la souffrance. Et il est alors rentré en méditation profonde. Et il a réalisé que il avait déjà vécu de très nombreuses vies, des milliers de vies. Il a réalisé l'interdépendance de tous les phénomènes. Il a réalisé l'impermanence de tous les phénomènes. Et il a réalisé ce qu'il était vraiment, vraiment, vraiment. Ce que nous étions, ce que nous sommes, vraiment, vraiment, vraiment. Et il a consacré toute sa vie, plus de 40 ans, à partager cela sur toutes les routes de l'Inde, avec comme intention toujours de libérer les êtres de la souffrance. Et ces enseignements ont été entendus, ont été enregistrés dans la mémoire, ont été retransmis oralement avant d'être écrits en sanskrit, écrits dans la langue qu'il parlait aussi. Et puis, ces enseignements sont restés en Inde pendant des centaines d'années. Puis, Marpa, le traducteur, est venu vers le XIe, XIIe siècle, est venu en Inde et a étudié tous ces enseignements et les a ramenés au Tibet. Ces enseignements, il les a transmis à Milarepa. Milarepa, l'homme qui s'est éveillé en une vie. Milarepa qui avait commencé sa vie par de la magie noire pour venger sa mère, et puis qui a réalisé les conséquences de ses actes, et a voulu suivre l'enseignement de Marpa. Ça a été très compliqué, mais finalement Marpa lui a transmis tous ses enseignements. Milarepa a réalisé ce qu'il était vraiment, a transmis tout cela à Gampopa, un médecin. Et Gampopa, qui était un médecin, un savant, a remis ça dans un livre qui s'appelle Le précieux ornement de la libération, un livre qui existe toujours et qui est parfaitement d'actualité et que j'avais déjà commencé à commenter lors d'une journée. C'est amusant parce que lors d'une journée, ce livre qui fait 300 ou 400 pages, on a fait une page sur une journée.
Et ces enseignements du Dharma ont continué à être transmis au Tibet par toute une lignée suivie de maîtres et de disciples à qui tous les enseignements ont été retransmis. Puis les Chinois sont arrivés et ont persécuté les bouddhistes, et les bouddhistes se sont réfugiés dans le nord de l'Inde. Et c'est là, du nord de l'Inde, que le Karmapa, le chef spirituel de la lignée bouddhiste Kagyu, a vu qu'il était temps que le Dharma soit transmis en Occident. Et il a envoyé plusieurs lamas. Et dans ces lamas, il y avait Lama Tunsong, dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, Lama Tunsong qui est décédé. Mais il y avait aussi Lama Gendun, qui est décédé il y a un peu plus de 25 ans. Et il y a Jigme Rinpoche, dont je suis les enseignements ici à Dakpo. Et Jigme Rinpoche est arrivé ici à Dakpo dans une ferme, sans aucun confort. Et de cette ferme, il en a fait le plus grand centre d'études bouddhistes en Europe. Et la plus grande bibliothèque bouddhiste en Europe. Une bibliothèque, je vous en ai déjà parlé dans d'autres posts sur mon blog, où est contenu tous les enseignements du Bouddha. Tous les sutras sont là, et tous les commentaires des grands maîtres sur ces sutras sont là. Un lieu extraordinaire où tout ça est maintenant mis, et c'est un lieu d'enseignement. Aussi ici, le souhait du Karmapa était de faire de Dakpo un lieu d'enseignement. Et pour que cet enseignement ait lieu, le Karmapa a créé des écoles en Inde où les jeunes peuvent intégrer toutes les notions du Dharma très jeunes. Et une partie de ces jeunes va devenir universitaire et vont suivre des cycles universitaires qui vont leur permettre de devenir acharya. Acharya, ce sont ces diplômés universitaires tibétains qui ont fait plus de 10 ans d'études. Et ces acharyas sont envoyés en Occident pour enseigner les résidents, c'est-à-dire les laïcs qui vivent dans le centre de Dakpo, et ils viennent 1 mois ou 2 mois par an pour les enseigner. Et ces résidents écoutent ces enseignements, essayent de les intégrer, et puis nous les retransmettent. Ils font ce qu'on appelle des restitutions. Et c'est un énorme travail qu'ils font parce que tout l'enseignement a lieu en tibétain, il a été traduit, ils retravaillent sur le texte tibétain, ils retravaillent sur le sens de tout ça, ils requestionnent les acharyas, et puis ils nous transmettent cela. Et depuis 5 ans, moi je suis les retransmissions de ces restitutions. Et à partir de ces restitutions, j'essaye d'intégrer quelque chose et j'essaye de retransmettre ça au travers des méditations que je partage avec vous et au travers des journées d'enseignement que j'ai commencé à faire. Vous voyez tout le lien qu'il y a là-dedans, tout ce qui était nécessaire pour que aujourd'hui cette vidéo ait lieu. Et je suis extrêmement touché de voir que j'ai accès à cela. Que cela m'est transmis et que quelque part, j'ai l'énergie d'aussi transmettre cela. C'est très mystérieux. Parce qu'au fond, qui suis-je pour cela? Et je suis juste un rouage de tout ce mécanisme. Et j'essaye juste de remplir mon rôle comme je peux.
Et ici au centre de Dakpo, petit à petit, les choses se développent. C'est-à-dire qu'il va y avoir maintenant des habitations qui vont être construites pour les résidents. Il va y avoir des chambres qui vont être construites pour que vous ou d'autres puissent venir se poser ici et vivre une semaine, un mois, 3 mois dans ce lieu pour s'imprégner du Dharma, dont il ne faut pas l'oublier. L'intention est de libérer tous les êtres de la souffrance. L'intention est de réaliser au fond qu'est-ce que je suis vraiment et que sont vraiment les phénomènes que j'observe. Mais pas dans un but de m'éveiller moi tout seul, dans le but de libérer tous les êtres de la souffrance. Cela ne nécessite aucune croyance, c'est juste revenir à la réalité des choses. Et quand cette réalité des choses est vue, qu'en faisons-nous? Et vous, qu'allez-vous en faire? Je vous souhaite à tous une très belle journée.